Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas écouté ou entendu sur cette antenne de Radio Graffiti. On est bien content de les retrouver. Bonjour Christiane. Bonjour Hervé, tu vas bien? Et toi, impeccable? Parfaitement, oui. Alors, ça faisait un petit moment? Oui, mais on a été occupés quand même parce qu'il y a eu notre assemblée générale qui s'est très bien déroulée. C'est vrai. Oui, absolument. Voilà. Alors, autour de la table. Autour de la table, nous avons Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Comment? Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour madame. Non, c'est Christiane. Accessoirement madame. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour. Bonjour Monique. J'ai retenu tous les prénoms. Hein. Et on a une petite jeune qui s'appelle Léa, qui est stagiaire à l'EHPAD et qui nous fait le plaisir de venir. Bonjour Léa. Ça va? Oui, oui. Et puis on a une autre invitée qui s'appelle Happy. Ouais, c'est un toutou. Oui, donc il ne vous répondra pas. Non. J'en ai peur. Waf waf peut-être, tout au plus. Ah bah non, voilà. Alors on va parler de la tradition aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la tradition? Des choses qui continuent. Des choses qui continuent. C'est d'être toujours à l'heure. Merci. C'est d'être toujours à l'heure. C'est d'être ponctuel, oui. Bah moi ma tradition c'est d'être en retard. Ah bah ça. C'est même pas la peine d'en parler. Alors, si vous avez rendez-vous avec Karine, il y a une chose qui est très simple. Si vous donnez par exemple rendez-vous à Karine à 10h30, vous pouvez arriver tranquillement à 11h moins le quart. Je mens ou pas, Karine? Oh, c'est pas beaucoup ça. Voilà. Sinon, quelles sont les autres traditions? C'est quoi les traditions? C'est quoi les traditions? Oui. Mais c'est toujours pareil. Quand on vient ici, on est bien servi. Ah. On est bien servi, on rigole et puis c'est tout. Oui. C'est qu'on est bien. C'est vrai, c'est vrai. Oh mais oui. Et vous aimez bien, Marie-Thérèse aime bien venir à la radio apparemment. Sur mes oreilles. Marie-Thérèse, vous aimez bien venir à la radio? Oh, j'ai pas compris. Vous aimez bien venir à la radio? Oh oui. Ah. Mais bien sûr. Ah. Oh ma pauvre. Et puis, Monique, pour vous, les traditions, c'est quoi? Ça représente quoi? Je lis ce que j'ai marqué. Oui, Monique, elle a pris des notes. Vous qui évoquez la tradition. Alors. Rapprochez le micro, Monique, s'il vous plaît. Rapprochez un tout petit peu le micro encore. Alors, est-ce que ça va tomber aussi. Je ne tiens pas ce que ça tombe. Oui, j'ai bien compris. Alors Monique. Bon. Je vais vous relire. Alors. Ça m'a dégringolé, hein. Non, les notes, c'est la coiffeuse, donc ça ne doit pas être ça. Non, c'est pour jeudi, ça. Ah oui. Alors, j'ai mis ça sur la... Voilà, non, mais il n'y a plus de notes. Je ne sais pas ce que vous avez fait de vos notes. Vous les aviez tout à l'heure. Non, mais j'y vais, c'est parce que j'y vais, là. Et je dois dire quand même qu'il y a des gens qui nous écoutent. Hein. Parce que j'arrête pas d'avoir des commentaires par rapport au fait que je suis toujours en retard. Ah bah tant mieux. Non mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai quand même. Tout le monde est Moi, la tradition, c'était notamment, par exemple, la tradition du dimanche avec le repas en famille. Oui, c'est vrai. Et la messe un petit peu avant. Oui. Si tu te souviens de ça, c'était comme ça pour toi, Hervé? Dans beaucoup d'endroits, ça faisait partie du rituel en tout cas. Ah bah tout à fait. Ouais. Et tu avais, ce qui a complètement disparu maintenant, mais à l'époque, si tu te souviens, il y avait les chaussures pour le dimanche, les vêtements pour le dimanche, bien sûr, pour aller à la messe, il fallait qu'on soit vraiment... super beau, quoi. Oui, il fallait que c'était la sortie dominicale. Hein. Ouais. Donc moi je me souviens notamment de ça parce que c'était vraiment très traditionnel ça. Oui, absolument. Et c'était votre cas, mesdames? Oui. Chez nous aussi, puis les chaussures aussi. Ah oui. Oui, il y avait les chaussures. Moi je me souviens des chaussures blanches ou des chaussures noires vernies pour les filles. Absolument. Et ma grand-mère, pour aller à l'église, elle mettait le renard autour du cou. Voilà. Vous vous rappelez? Oui,
Oui, tiens, j'imagine un renard vivant, ça aurait été quelque chose. Est-ce que vous, Karine, qui êtes plus jeune, vous avez connu ce genre de choses? Le renard autour du cou pour moi, non, non. mais oui, si, c'est vrai, à la campagne, je me souviens, à la messe le dimanche, il y avait pas mal de grand-mères voilà, qui avaient des choses comme ça autour du cou, et même à l'époque, il y avait pas mal de manteaux de fourrure. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. J'y pense, C'est vrai. Léa, elle habite en ville. oui. Hein. Madame Furlan, elle dit un petit détail aussi. Et puis les chapeaux. Les chapeaux. Et je me souviens, je sais pas si tu te souviens, toi, Hervé, mais on avait obligation d'avoir les bras couverts et on avait des gants. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, je me souviens de ça parce que l'été, on avait des gants blancs, je me souviens, et en dentelle, crochetés. Oui, il fallait faire preuve d'élégance et de discrétion. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai une petite anecdote concernant les chapeaux, puisqu'on portait effectivement les chapeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des chapeaux synthétiques en matière, comme un peu les descentes d'Oli de l'époque. Ah oui, non, mais c'est vrai en plus. C'était de la fausse fourrure, enfin c'était des trucs... bon, la moumoute. Ouais, c'était ça. Et un jour, il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. On avait les affaires du dimanche. Oui, c'est ça. Ah oui. Et donc, il y avait les filles d'un garçon et les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et moi, je n'avais pas été sage. Donc, mon père m'avait mise à côté de lui. Pour que je ne bouge pas. Oui. Et il y avait une petite cérémonie avec des bougies. Et je vois mon père qui traverse l'allée à toute vitesse. Il y avait une fille qui avait enflammé le chapeau avec la bougie. Ça, c'est un souvenir qui m'est resté. J'ai vu qu'il retirait le chapeau, j'ai vu les flammes. Et hop, il a marché dessus pour éteindre le feu. Voilà, c'était la petite anecdote sur la messe. Sinon, quelles sont les autres traditions que vous connaissiez, mesdames? Parce qu'il n'y a pas de messieurs. T'es le seul homme, hein, mon pauvre Hervé, aujourd'hui. Oui, je ne sais pas où est passé Monsieur Jaugé. Pour vous, il y a d'autres choses, Suzanne, que vous... Non. C'était sur... quoi d'autre comme tradition à la maison? Les traditions du repas. Ah oui. Le repas de... Les traditions du repas. Activité. Le ménage, il n'y a pas je faisais le manger. Oui, Marie-Thérèse. Maman piquait la machine à coudre. Alors je faisais le ménage, je faisais le manger, et puis ça y est. Vous parlez de machine à coudre. Vous savez coudre, Marie-Thérèse? C'est sûr. Vous savez Puis coudre? on était dans les champs. Hein. Vous savez bien coudre? Oh, je couds pour moi. Je couds pour Égoïste. moi, parce que Égoïste. je veux pas Coudre. Non, mais Marie-Thérèse, si vous voulez, moi, je vous amène de la couture, il n'y a pas de souci. Ah ben, Vous voulez pas pour moi? Vous voulez pas recoudre des boutons pour moi? Non? Bon, bah tant pis. J'ai bien essayé, mais bon. Et fermeture éclair. Non, recoudre des boutons. Est-ce que vous acceptez de recoudre des boutons, Marie-Thérèse? Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Est-ce que vous savez recoudre les boutons? Oh ben bien sûr. Donc, vous allez recoudre les miens? Ah, c'est pas sûr ça. J'ai même pas de soutien à gorge, moi. Alors. Ça y est, c'est reparti. J'ai même pas, moi, Qu'est-ce mes que c'est? aînés qui s'en vont partir bientôt. Et à chaque fois... Hein. Non, mais à chaque fois, Marie-Thérèse a une anecdote liée à... Entre la combinaison, le soutien-gorge, t'es gâté, Hervé. Non, puis j'ai pas fait de lien. J'ai pas fait de lien entre la couture, les boutons et le reste, mais bon. Et en sachant que d'habitude, hein, Mme Furlan aussi, elle amène des exemples dans le sac. Ah bon, les baleines, les familles. Ah mais oui, c'est vrai, tout à fait. Mais je te dis, Hervé, t'as la chance d'être le seul homme, tu vois, tu es gâté. Oui, absolument. Mais enfin, c'est spontané, c'est bien. Bon, moi je propose de faire une petite pause avec un groupe, alors je pense que tu connais. Oui. Elle va. Oui, c'est bien ça. Ça te plaît? Bah oui. Return to the Moon. On repart vers la Lune. C'est un album qui est sorti en 2015. Absolument.
Très vite, je me permets de vous dire que on reçoit, Christiane m'a remis un courrier où on demande des titres. Là, par exemple, c'est une jeune retraitée qui demande, c'est bien. Et je voudrais faire, c'est rare, hein, Christiane, mais je fais un petit coucou à Dom, un chauffeur de taxi dont j'ai reçu un mail cette semaine et qui fait découvrir Radio Graffiti à ses clients. Voilà. Ah bah c'est parfait. Bah, on était, mais apparemment pour des soucis de droit SACEM, ils ne peuvent plus le faire. On était dans le tram de Nancy. Absolument, oui, oui. Voilà. On leur fait un petit coucou à tous ces gens qui nous soutiennent et puis voilà. Voilà. Je voulais poser une petite question à Léa, puisque Léa est là. Donc, on va en profiter. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Ça vous a plu, ce qu'on a écouté, là? Oui, beaucoup. Et après, comme je vous ai Il faut parler bien près Oui, du rapprochez-vous, Léa, faites. c'est bon, là? Oui, Voilà. allez-y. Oui, ça m'a plu, mais après, j'écoute beaucoup de musique, dans tous les genres. J'aime bien tous les genres et découvrir de nouvelles choses à chaque fois. D'accord. Il n'y a pas de style précis. Non, je suis très variée. D'accord. C'est un peu le style de graffiti aussi, mais on fait découvrir des nouvelles choses. Je suis sûre qu'elle va. Si on écoute les autres stations, on a très peu de chances de l'entendre. Ah non, allez, on peut dire... Généralement, sur les stations, on écoute les nouvelles musiques. Généralement, sur les stations les plus connues, on écoute les nouvelles musiques qui sont à la mode. Oui, Ouais. oui, c'est ça, à la mode de chez nous. Ah non, mais Eh ben nous, non, nous on n'est pas à la mode, mais on passe ce que l'on aime et c'est ce qui fait Voilà. le charme. c'est ce que je dis toujours. Ouais, absolument. Bon, on revient à nos petites questions, mesdames. Hein. Je vous avais donné la semaine dernière de quoi travailler, il y a 15 jours. Donc, l'Est républicain a titré le 13 septembre dernier en disant que le marché allait être ouvert le dimanche en ville. Et est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Annie? Pas tellement. Pas tellement. Et vous, Suzanne? Qu'est-ce que vous pensez de... Et vous, Monique? Elle n'a pas d'avis. Est-ce que... Il y aura des accords, des désaccords. Parce que... Parce qu'en fait, il y a déjà un marché à Nancy le dimanche, en vieille ville. Oui, il y a le marché du lièvre, Ouais. il y a le marché de Vendœuvre. Bah, il y a le marché de Vendôme et du Tulle, ouais. Et oui, c'est deux gros marchés. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est l'ouverture, et on va en parler, l'ouverture des magasins le dimanche. C'est devenu presque une habitude, ou même là, ça commence petit à petit. Alors, il y a pendant la période de Noël. Alors, ça m'est arrivé une seule fois de faire mes courses pour Noël. Un dimanche, j'avais pas eu le temps j'étais coincée. Donc, sinon, j'évite complètement d'aller faire mes courses le dimanche. Parce que j'estime que les gens ont besoin de repos. Au moins de partager un repas en famille. On parlait de la messe et des choses comme ça. C'est quand même le repos dominical. Oui, maintenant, il y a des gens qui travaillent le dimanche aussi. Hein. Mais oui, on a tous les services publics. Moi, j'ai travaillé le dimanche, ça m'est arrivé. Oui. Mais ceci dit, je trouve quand même pas normal qu'un commerce puisse être ouvert le dimanche, hormis les restaurants, les choses comme ça. Mais sinon, ça n'est pas utile. On peut se débrouiller, faire ses courses avant, y compris le samedi, pour le dimanche quand même. Ah oui, sans doute, mais on est dans le cadre de la libéralisation. Ah. Alors moi, ça me choque. En plus, les gens n'ont pas spécialement plus d'argent à dépenser, donc c'est complètement ridicule. Ce qu'ils dépensent pas en semaine, ils vont le dépenser le dimanche. Pas sûr. En plus, moi, quand j'avais raté donc mes courses en semaine pour Noël, on avait fait mes courses de Noël le dimanche. Il y a beaucoup de gens qui se promènent et qui n'achètent rien. Alors, il y avait un monde fou en ville. Je suis rentrée complètement crevée parce que c'était épouvantable. Et les gens n'achetaient pas. C'est clair. Ouais, voilà. Donc, vous pensez un petit peu la même chose que moi, Annie, Suzanne et Monique, et Marie-Thérèse, ou Karine, ou Léa Oui, c'est sûr, on a le temps dans la semaine. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps dans la semaine de faire leurs courses. Donc, il y a du pour et du contre. Voilà. Donc, oui. Suzanne? Et vous, Karine? Oui. Oui, c'est vrai que, moi, là, par exemple, je travaille un dimanche sur deux. Donc, le dimanche où je travaille pas, j'ai pas envie d'aller faire des courses, on va dire. Puis après, quitte à être un peu vieux jeu, mais je trouve que actuellement, la société fait en sorte que on consomme. En fait, ça pousse à la consommation tout le temps, quoi. Ah oui. Et voilà. Oui, c'est vrai. Et vous, Léa, qu'est-ce que vous pensez du travail du dimanche?
Bah, je sais pas trop. Après, c'est Les hôpitaux, on travaille. c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, Les hôpitaux en fonction de leur travaillent boulot, dimanche. ne peuvent pas faire les courses la semaine, donc ça peut être pratique pour eux. Mais la plupart des gens, généralement, sauf ceux qui travaillent parce qu'ils sont, par exemple, dans le médical ou des trucs comme ça, ils prennent ce jour-là pour leur poser, enfin pour se reposer. D'accord. Il y a du pour et du contre. Mais cette ouverture-là du marché, ça a été peut-être une demande des... À la base, c'est une demande des commerçants De certains, pas tous. Alors ça pose un problème parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. Et ça a pas l'air de... Moi qui marche beaucoup, je suis passée par le marché. Après, c'était la première ouverture le 23 septembre, me semble-t-il. Et je suis passée près du marché et c'était le marché Morne-Plaine, Waterloo, Morne-Plaine. Oui. Il y avait pas un chat. Il était calme. C'était parce qu'en fait, il y a une dizaine de commerçants qui souhaitent ouvrir, alors que la grande majorité sont nettement plus nombreux, ne veut pas ouvrir. Donc, en disant justement qu'ils ont besoin de leur repos dominical. Absolument. Moi, j'imagine que ça va faire débat encore et toujours. Et donc, ils parlent des grosses structures qui, elles, peuvent payer des salariés, alors que et ça pose ce problème-là. J'ai vu les témoignages. Et donc, ça m'a un peu étonnée. Oh, mais quel bonheur de se lever le matin pour arriver le premier à l'hypermarché, par exemple. Oh, quel pied d'attendre devant les portes fermées, puis de se dire qu'on sera le premier à rentrer chez Bip et chez Bip, et puis se ruer sur les promotions. Quel bonheur. Attends, as-tu vu déjà les reportages sur les soldes? Les gens, Non, mais oui. les gens sont là, tu sais, quand la grille s'ouvre, ils rampent sous la grille quand la grille est en train de monter pour être les premiers pour pouvoir acheter les choses en solde. Une année, enfin moi je ne fréquente plus les hypermarchés, donc je suis tranquille. Mais à une époque, je me souviens. Bienvenue au club. Merci. Et je me souviens de quelqu'un qui s'était assis sur un réfrigérateur de manière à ce que personne ne lui prenne parce que c'était l'ouverture des soldes. Attention. D'accord. Ah non, mais c'est comme ça, les attitudes, il faut voir ça. Alors après, je m'arrête là parce que je peux comprendre un certain nombre de points de vue quant aux remises sur certains produits. Je ne porte pas de jugement. Mais sur le mouvement comme ça, si tu veux, proche de l'hystérie, là, on pourrait en dire beaucoup. Oui. D'accord. Hystérie collective, ça s'appelle. Eh ben, il y a une tradition. Je ne sais pas si vous avez connu ça autour de cette table. On a parlé de tradition tout à l'heure, en revenant de vacances, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde... La lessive. Non. Ah, bah voilà, Karine. Il faut faire la valise et faire la lessive. Non, on va chez des amis et on va voir les diapos. Oui. Et c'est signé du groupe Odeur, un groupe que j'aime beaucoup et je pense que toi aussi. Ah oui, ça, ils ont marqué leur... oui, ils marquent toujours, d'ailleurs. Voilà. Odeur sur Radio Graffiti. C'était, oui, le groupe Odeur avec Ramon Ramon Pipin. Ils ont donné leur dernier concert en 2008. C'est bien dommage qu'ils soient séparés parce que c'était excellent. Oui, c'est vrai. J'avais envie de passer à un autre titre que tu dois connaître aussi, Hervé. Je m'aime. Ah bah oui. Il est excellent. Je trouve. On parlait des traditions des repas. J'ai appris aussi par certains journaux que désormais il y a certains fast-food ou des distributeurs automatiques où vous pouvez acheter un repas, des rillettes, des machins, enfin, voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait qu'on puisse manger à toute heure? Moi ça me rappelle un souvenir qui est pas loin du sweatshirt, de l'inscription que tu as sur le sweatshirt. Mais ça dépend le travail de la maman, ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est toujours... moi j'ai une question, Annie. Vous êtes très gentille, là, mais... Ouais. Est-ce que c'est bien normal que ce soit toujours les femmes qui préparent le repas? J'en connais un en face, qui cuisine très bien, d'ailleurs. Mon mari aussi cuisine très bien. Ah, donc, moi je pense que c'est pas plus, n'est-ce pas, de pas manger à telle heure. Et j'ai mon fils qui prend le même chemin que son papa. Ah bah c'est très bien. Et vous, Karine, qu'est-ce que vous pensez des heures de repas? Manger à toute heure, pour la santé, on sait que c'est pas super bon non plus, quoi. Donc, bah oui. Bon, après, il y en a qui ont faim tout le temps aussi. Il y en a, ils sortent de table, ils ont oublié qu'ils ont mangé et ils ont déjà faim. Tu recommences sur pas à l'envers aussi, ouais, éventuellement. Mais moi, je trouve que c'est un moment de partage. Alors, je sais pas comment ça se passe chez vous, Karine, mais
Moi, je sais que le repas, c'est le moment où on va partager avec ses proches les moments de la journée qu'on a passé, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez les unes, j'allais dire les autres, il n'y a que les unes, d'ailleurs. Suzanne, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. De manger à toute heure? Vous mangez à toute heure? Comme on peut. Non, à l'EHPAD, vous avez quand même des heures de repas régulières. Oui. Midi, Voilà. et puis 6 heures le soir. Vous avez un goûter peut-être l'après-midi aussi? Puis le goûter. À oui. 18h, à 18h, vous mangez à 6h du soir. Oui. Mais vous mangez comme vos poules. mais pourquoi pas 5 heures à la limite? Oui, mais parce qu'après, il y a quand même la vaisselle, puis il avait tout, oui, à cause du travail après. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça fait pas un petit peu trop tôt pour vous? On est habitué. Hein. Vous n'avez pas faim à 9h du soir? Non, pas du tout. Ah ben toi Hervé, t'aurais faim, bien évidemment. De toute façon, toi, tu fais partie des gens qui ont faim tout le temps. Alors, c'est différent. Et vous, Suzanne, alors pour vous, c'était quoi le repas? C'est quoi les repas? Heures. Oui, il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit les heures. Et vous, Monique, le repas? Aux heures. Ouais. Je ne sais pas dire. Non. Bon. Bah, si vous êtes habitué. J'entends presque rien. Eh ben, ôtez le casque, parce qu'on n'a pas dû vous monter le Bien volume du tout. peut-être. Alors, je ne sais pas où on en est. Le volume. D'accord. Hein? Ça va là? Ah oui, c'est autre chose. Ah bah Oui, voilà. alors, C'est pour ça. Rien, je comprends rien. Eh ben, dites-le, Monique. Elle suivait pas aujourd'hui. Non, bah, pas du tout, hein. J'arrivais pas. Eh bien, bonjour. Il est temps, hein, Bonjour, Monique. Est-ce que vous avez faim? Pour le moment, non. Non. Donc, on parlait des repas. Les repas, bah, moi, je suis les repas en famille, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Donc, vous trouvez normal qu'on mange autour d'une table en famille, Ah oui. à heure fixe? Pas toujours, mais Bah, pratiquement. dans le temps, on aimait. Hein. C'était les repas en famille, c'était les mieux. C'était des moments de partage, Ah oui. je pense. Hein. Bah oui. Et vous, Léa, qui êtes plus jeune, est-ce que vous mangez tout le temps ou est-ce qu'il y a des moments avec vos parents Rapprochez-vous à bien table? du micro, Bah, en fait, bien du micro. On essaye de faire régulier, mais c'est compliqué parce que j'ai ma mère qui travaille de nuit et mon père qui travaille de jour. Ah, ouais. Ah, Oui, effectivement. Ouais. Et, Ça vous arrange on pas, essaie ça. quand même de faire des heures fixes. Après, on mange pas tout le temps tous à table, mais on essaie de faire des heures fixes. Mais Oh après, là je là. peux comprendre qu'il y a certains qui mangent pas aux mêmes horaires en fonction de leur travail aussi. Bah, bien sûr. Ouais. Parce que ça dépend vraiment du travail, mais on essaie. Et par exemple, le week-end, est-ce que... Bah, le dimanche, on mange toujours ensemble. Oui, à heure fixe. Bon. Bah, on essaye de faire une heure fixe, mais ça peut très bien varier entre midi et 13h en fonction. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas au milieu de l'après-midi. Non. Voilà, c'est Bon. Ça peut durer jusqu'au Non, midi. mais moi, je pense que pour les repas, il faut une tranche qui se situe entre midi et 19h. Oui. Ah, bah ça te ressemble bien, Hervé. voilà. Ça te ressemble Et bien. après, les heures fixes, c'est bien pour son métabolisme. Parce que si on mange trop régulier, notre corps il s'habituera jamais et du coup, bah, il fonctionne pas bien. D'après toi. Ouais. Mais Bon. Est-ce que tout le monde a un corps qui fonctionne bien? En principe, oui. Je ne encore pas laissé. Bon, Monique, on est content de vous avoir retrouvé, hein, Christiane, parce que vous étiez finalement sourde depuis le début de l'émission. J'entendais rien du tout. Mais vraiment, hein, c'était. Puis tout le monde. sans compter que j'en connais une là qui branche pas, qui est dans le même registre. Oui, mais elle a bien causé au début. Très sage. C'est vraiment une réunion de famille quand on mange tous ensemble. Depuis tant que je viens, là, je comprends à peu près tout pareil. Eh ben, c'est bien, Qu'est-ce que Marie-Thérèse. tu veux? Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord Eh ben oui, hein. Est-ce que Marie-Thérèse, vous êtes d'accord pour que vous emmène en... J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous emmène en Indonésie maintenant? On va aller en Indonésie. Avec Roma Irama. Et on a une petite pensée, Oui, tout pour, à fait. pour les gens. Avec le tsunami Ouais. qui Oh. vient d'arriver. Absolument. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais. Non. Parce que je suis en train de lui mimer en fait la musique indonésienne et j'essaie de faire l'indonésienne. Allez, on part en Indonésie. Oh, Et voilà. on disait avec Christiane, on a une petite pensée pour les gens Elle qui veut ont... rester chez elle. Et le tsunami. Oui. Ah, ça. C'était Ah bah, la écoute, musique indonésienne magnifique. qui s'appelait Kata Punjanga. Voilà, pour les connaisseurs. Katapunjanga. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors, il
il y a Monique qui me signalait que on ne parlait plus du changement d'heure en ce moment. Même sur le journal, on en cause plus. Ben, le 11h20, c'est normal. Oui, non, mais... Et vous êtes bien sur Radio Graffiti 101.5. Et attention, elle est facétieuse, Suzanne. Hein, oui, oui. Donc, non, mais pour le changement d'heure, donc ça va être fait, mais dans 2-3 ans, on va abandonner cette seulement formule. trop, l'heure de silence sera peut-être mort. Oh, voilà, ils sont d'un optimisme extraordinaire là, ce matin, non je me trouve. Non, mais on en cause tellement, c'est vrai, les changements d'horaire. Bah, Donc, ils ont voté l'Europe pour ça, mais bon, voilà. Bah, c'est encore. C'est le temps de mettre en place. Ouais. moi, je reste à l'heure irlandaise, tu vois, comme ça, j'ai Oui. pas de soucis. Parce que eux, au début, ils ne changeaient pas d'heure. C'est vrai. Quand j'y allais, alors qu'on changeait déjà l'heure en France, eux ne changeaient pas d'heure. Mais maintenant, ils changent l'heure. Alors, je garde mon heure irlandaise, je suis très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors, Léa. Bon, près du micro, Léa, hein, parce que je peux pas pousser le potard plus haut. Hein. Sinon, après, ça fait du Larsen. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Enfin, pour moi, j'ai toujours eu l'habitude qu'on change l'heure. Après, ça fait. Ah. Oh. C'est moi, Monsieur Larsen. Bah, j'ai pas Voilà. l'habitude. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude qu'on change d'heure, du coup, enfin, je sais pas, ça serait bizarre. Elle a toujours connu ça. Mais après, d'un côté, ça peut être arrangé parce que c'est vrai que le changement d'heure, il devient de plus en plus difficile à faire. On a on a plus de mal à s'habituer maintenant. Moi, je reçois des commentaires de mon entourage qui sont fatigués à cause du changement d'heure et ils ont du mal à s'habituer. Donc, je pense que ça peut être aussi une bonne chose. D'accord. De arrêter de décréer Et puis Karine nous avait fait la remarque quand on a parlé de ça. Quelles sont les réelles économies faites avec ce changement d'heure? Comment on les comptabilise? N'est-ce pas? C'est bien ce que vous m'aviez dit, Karine, hein? Oui. Bien. Mais de base, c'était juste pour gagner un jour, parce que à cause de la Terre qui tournait, qu'on faisait ça. Notamment, oui. Oui, alors la Terre ne tourne plus, donc on est tranquille. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais vous poser une petite devinette. Hervé, tu es censé deviner le générique télé. Ah. Mon Dieu, mon Dieu. Alors on l'écoute, c'est ça? On l'écoute, c'est ça. Allez. Ah tiens, ça me fait... On a une petite pensée aussi, une grande pensée pour Charles Aznavour. Oui, enfin bon, c'est peut-être pas la peine de rajouter parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, quand même. Oui, mais enfin, ça va Oui, dire. mais c'est bien. Bon, c'est facile, hein. Les Saintes Chéries. Ah, elle a triché parce qu'elle a... Non, c'est vrai, c'est une réponse de quelqu'un. Je pense... Ah bah oui, c'est pas Karine. Ah mais non, Non, mais je pense que tu avais une oreillette, Karine, c'est ça, non? Qui Pas Lydia. Lydia n'a pas deviné. Non, c'est pas Lydia. Ouais, bah tant pis. Non. Alors, on peut rappeler quand même que cette série télévisée a duré un certain temps. Oui. Et on retrouve non seulement Micheline Prel Absolument, qui était excellente. et Daniel Gélin, Oui, qui était parfait. mais on retrouve aussi des gens assez surprenants. On a Jean-Yann Oui. et on a Pierre Doris. Oui, qui était un personnage truculent. Oui. Ouais. Et sais-tu, moi j'étais scotchée en lisant ça, il y avait Jacques Higelin aussi. Ah oui. Oui, ça m'étonne pas. Parce que revoyez Et son très... fils. Absolument. Et revoyez Zazie dans le métro. Ah bah oui. Eh ouais, revoyez ça, il est parfait, Higelin, là-dedans. Ah mais c'était quand j'ai lu que Jacques Higelin avait participé à la série, j'étais assez surprise. Et cette semaine, alors qu'est-ce que vous avez fait à l'EHPAD Bénichou? On a fait du modelage. Puis, on a fait du modelage, puis hier, on est allé à la crèche. D'accord. Et vous avez préparé pour les oiseaux pour cet hiver. Vous avez vu aussi les pavés du château de Lunéville dans le cadre de la journée du patrimoine? Non. 8 jours avant, on a passé devant. D'accord. Quand on était au Quetch. Ah, On oui. est revenu par Lunéville. D'accord. Et on a passé devant le château. Et vous êtes allé au Son et Lumière, place Stanislas. Oui, aussi, oui. Ça vous a plu, Annie? Oh oui, c'était joli.
C'était joli. Et vous, Monique? Oui, je suis allée 2 fois. 2 fois carrément. Bon, bah, il n'y a pas une 3e fois là, jamais 200 je fois. sais pas. Ah bah c'est fini. Non, Ah bah la masse alors. Il y a des autres choses à faire. Il y a des autres choses. Et vous, Suzanne? Le cours aussi. Vous y êtes allée ou Non. Non. Vous n'êtes pas allée. Bon, est-ce que je pose la question à Marie-Thérèse? Je crains la réponse. Elle voulait savoir si vous étiez venu ramasser les quetchs. Oh, je ne l'ai plus. Non, mais par contre, elle a préparé la confiture de quetch parce qu'on a préparé plein de confitures. Et donc c'est une super dénoyauteuse et tout ça. Ah bah voilà, je vais l'embaucher. Regarde ce que je disais. Je raconte, Alors, on avait fait les confitures avec nous. Il faut en parler à Monsieur Macron, parce qu'on recherche des super dénoyauteurs. Et l'étal est rouvert demain, vendredi. Elle se remet à l'étal pour vendre de la confiture. Je lui ai demandé hier. Ah bon? D'accord. Vous allez vendre la confiture? Ah non, c'est pas moi. Non, c'est la dame qui a eu le plus. Oh, je cherche là, il est là. Oui, il est là. Non, voilà, oui. Il faut que je fasse comme ça. C'est la dame qui a beaucoup dénoyauté, qui a beaucoup participé. Elle va vendre les noyaux? Mais non, il lui reste de la confiture à vendre. Elle va se remettre devant son étal. Ah d'accord, oui. Monique, elle suit ce que tu lui dis à la lettre. Hein. Attention. Et Mme Bechter aussi, vous tenez aussi l'étal un petit peu. Vous en avez vendu, vous étiez là aussi pour les vendre, les confitures. Pas tellement, mais là, je vais lui en acheter. Parce que je lui ai demandé, c'est pour ça, je lui ai dit que je voudrais en racheter. Alors, c'est là qu'elle m'a dit, vendredi, mon étal est ouvert. Oui. Voilà. Parce que comme c'est le pour petit marché du Simon, pour avec les produits locaux, donc nous aussi on va proposer nos produits locaux et surtout bio, puisque en fait la maison de retraite a adhéré à une AMAP des Mirabelliers. Ah bien. Et donc on a 2 arbres, on va dire, qui nous appartiennent, et c'est pourquoi on a donc des quetchs. On a acheté 2 arbres. On les loue en fait, c'est pas à nous. Ouais. Et donc on y allait 2 fois. Après on allait manger au restaurant d'ailleurs. Et donc on a donné des quetchs à certaines familles. On en a vendu un petit peu. Certains en prennent comme ça. Et puis donc on a réalisé des tartes. C'est l'équipe de l'accueil de jour qui a réalisé plein de tartes là-bas pour tout le monde, pour l'EHPAD, pour les personnes accueillies là aussi. Était-ce des dames? Il y avait des messieurs aussi. Non, mais parce que sinon on dit, madame, vous êtes la reine des tartes. Et vendredi, comme il restait encore des quetchs, ils ont réalisé des clafoutis, d'ailleurs avec Léa et aussi Lydia. Voilà. Et il paraît que le clafoutis était... C'était bon, mais je sais pas, j'ai cru que je savais pas qu'elle faisait du clafoutis. J'ai pas osé m'imposer, il y avait autre chose. Oui, parce que quand on s'impose vers quelqu'un qui fait du clafoutis, on prend des risques. Bon, on va avoir une petite pensée pour Monsieur Jauget, oui, qui n'est pas là. Je prépare toujours une. Oui, pourtant il était prêt et tout ça, il s'est habillé parce que hier il était avec son fils, je crois. Oui, non, mais je lui avais rappelé hier qu'on allait à la radio, mais en fait ce matin il avait du mal un petit peu à marcher. Il a dit j'ai manqué de perdre déjà l'équilibre dans ma chambre, donc il avait un peu peur. Donc il a dit non, j'y vais pas encore aujourd'hui, je me repose. Ouais, d'accord. Alors c'est Schubert qu'on va écouter. Alors c'est beau Schubert. J'espère que ça vous plaira. Hein. La dernière fois, il avait l'Ave Maria qui était quand même assez jolie. Alors, je peux me permettre, Christiane, parce qu'il avait l'Ave Maria, elle était sale, alors. Bon, excusez-moi. Bon, écoute, je te sens en pleine forme. Je te sens en pleine forme aujourd'hui, mon cher Hervé. Bon, alors on s'écoute le petit moment musical opus 94 numéro 3 ? Absolument. Allez. Ah oui, ça fait bien. Christian Schubert en direct. Alors, il y a Karine qui me fait rire parce que est-ce que je peux vous mettre sur Internet? C'est pas la phrase appropriée, mais bon. Je me suis pas vue. Donc, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, mesdames? Oh là là. Alors, je suis sûre que Karine, elle a prévu plein de choses. Oui. Et dimanche, on a bougé aussi un petit peu, Mme Bechter. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Dimanche, attends. Ah oui, on est déjà venu là. Oui. Attends, oui, pour causer. Je me rappelle plus. Dimanche, on est reparti dans les Vosges encore où on était? Non, c'est à le Furlan. dimanche. Vous voulez l'aider? C'est le dimanche d'avant. Moi, je crois savoir, mais... Hier, on a semé. Non, mais dimanche. Je me rappelle pas.
On a marché. On est allé jusqu'au conseil départemental, qui est au bout de notre rue, presque. Ça fait 2 jours de ça. On était bien fatigués, en fin de compte, parce qu'il y avait du monde. Oui, comme j'ai dit à Marina, Le conseil départemental ouvrait ses portes. C'était le jardin extraordinaire. Ah, d'accord. Il y avait une foule, papa. Et toujours. Est-ce que ça vous a plu, ce fameux jardin extraordinaire? Oh, c'était formidable. Hein, ça me rappelle la chanson de Charles Trenet. Et puis j'ai même dessiné. Oui. J'ai dessiné mon soleil. Parce qu'il y avait une fresque à réaliser sur du bois avec des pochoirs en bois aussi. Et donc les enfants pouvaient faire de la peinture, enfin les pochoirs. Et puis comme Mme Furlan, elle adore ça aussi. Moi, j'ai pas pris un pochoir. Hein. Non. J'ai dessiné mon soleil. Maintenant, je signe mon soleil. Enfin, je fais un soleil. Et puis, on a profité de producteurs locaux. Donc là, c'est des gens du côté de Lunéville, Réinvillé, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Parce qu'on a l'école Charlemagne, enfin les 2 classes de CE1 qui viennent demain, jeudi matin, pardon. Et on va travailler avec eux autour de l'éco-responsabilité, comme d'habitude, le développement durable. Et donc là, il y avait des pensées. Donc on a acheté les pensées dimanche et Mme Furlan est revenue avec la caisse de pensées, parce qu'il en fallait au moins une trentaine pour une des classes. Puis on va aller acheter des bulbes aussi pour planter avec l'autre classe dans le jardin donc de la maison de retraite. Puis de la semence. Donc elle avait tout sur les genoux là, la grosse caisse avec les 30 pensées, c'était. Elle jouait de la grosse caisse quoi. J'ai fait mon Hervé l'homme. C'est vrai. Et hier, Mme Michelin qu'est-ce qu'on a fait? Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? On était à la crèche le matin, Mme Furlan l'a dit, pour préparer donc les graines pour... Il y avait encore des anniversaires hier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, les 2 qui m'entourent... Alors, bon, j'aurais la correction de ne pas leur demander leur âge. On a fêté votre anniversaire hier. Ah ben je crois, oui. C'était, d'ailleurs, c'est les 2 plus jeunes de la tablée. Parce qu'ils avaient tous plus de 90. Sinon. C'est vrai. D'accord. C'est vrai? Oui. Ah ouais. La mémoire est partie. Alors, est-ce qu'on peut dire, chocolat. est-ce que c'est gênant, de dire vos âges? Ah, moi, je sais pas posé la question. Sans dire le prénom. Monique. Sans dire le prénom. Monique, quel est votre âge, Monique? Attendez, moi je dois avoir 83 ans. Je suis D'accord. née le 5 mai 1935. D'accord. Toujours qu'on me rappelle. Moi, j'ai eu 88 ans le 3 septembre. D'accord. Suzanne? 20 mai 32. Et donc, vous avez? Ah ben, certain âge. Je vous aurais cru de mon âge. Faut faire la soustraction, hein. C'est difficile, Suzanne. Plus jeune, oui, je croyais. Elle est plus jeune que vous, hein, elle vous doit le respect. Ah non, elle est plus âgée que vous. Je la croyais plus jeune, mais parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et Léa, votre âge? 17 ans et demi. Elle ne dit pas. On dit les demi-mois. Hein. Alors, Les demi-années. Léa, c'est pas possible, 17 ans et demi ici, vous avez 71 ans, c'est ça? Oui. Voilà quoi, jeune, hein. Mme Michelin, dites votre âge. Elle s'en souvient plus. Je suis née en 28. Oh là, oui. Alors quel âge que j'ai, je ne sais plus même. Elle a 20 ans. Plus de 90. 90 ans. 10 ans. Ah non, moi, je croyais que... Karine, vous m'enlevez toutes mes illusions, je croyais qu'elle avait 20 ans. C'est malheureux, je vis au jour Sa le sœur lui a jour. dit l'autre jour qu'elle avait C'est Aznavour qui chantait d'ailleurs hier encore. J'avais 20 ans. Oui, exact, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est bien, hein, ça fait une belle addition tout ça. Hein. Eh bien, écoutez, on va écouter maintenant She and Him. Sweet Darling, je pense que tu connais aussi. Oui. Je ne pose plus de questions parce que je vois Hervé qui hoche à chaque fois de la tête, d'un air de dire je connais. Shit. Il y a She and Him. Ouais, il y a une expression que j'aime bien, mais je pense que, comme on dit gentiment, nos anciens connaissent bien, c'est plutôt que de dire oui, c'est opiner du chef. Voilà. Oh. Sweet Darling. Ouais, et ça fait très années 60 quand même. Ah, complètement, oui. Et ils ont enregistré pour Brian Wilson, que tu connais très bien, et en comment 2016. Et ce titre, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il est sorti en 2008, alors que ça fait 13 années 60s. Ouais. Sinon, il y a Léa qui va nous parler d'un beau projet qu'elle a. Léa. Alors avec ma classe de terminale en bac pro SSP, donc accompagnement, soins et services à la personne,
au lycée Marie-Immaculée à Nancy. On a décidé de continuer un projet qui a été réalisé il y a 2 ans par une classe aussi de terminale qui sont partis au Sénégal à Thiès réaliser un projet humanitaire et faire en même temps leur éducation à la santé. Et là, nous, on part du 13 novembre jusqu'au 27 novembre pour continuer le projet et faire de nouvelles choses. On a déjà reçu plein de dons, donc on en redemande encore, des stylos, des choses comme ça. Et on a une page Facebook qui s'appelle Accompagnement, soins et services aux populations de Thiès ASSP. Si vous voulez nous suivre, on a mis toutes nos actions qu'on a déjà réalisées, plus on va mettre les photos du voyage qu'on va faire et voilà. D'accord. On est 32 à partir. Il y a 5 profs et le reste, c'est des élèves. D'accord. Karine aussi a fait vos voyages comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez écouté comme musique avant de venir ici? Qu'est-ce que vous écoutez? De tout? Oui. Mais plus spécialement? En ce moment, j'écoute beaucoup... Karine aussi, elle a fait un Wolof. C'est un groupe français et qui n'est pas très connu. Il y a toutes les personnes qui voulaient voir les Français, puis l'ont demandé. Attendez, on n'entend plus, pardon. Oui. C'est un groupe de jeunes qui sont des amis à moi, qui font beaucoup de chansons en ce moment. Ils s'appellent Plugging. Ils font beaucoup de rock. Et sinon, j'écoute du Nirvana. Après, sinon, j'écoute des playlists dans des genres et du coup, je fais pas forcément attention au titre ou au chanteur. Et est-ce que vous allez, par exemple, voir des groupes lors du NJP? Non, j'ai pas été encore une seule fois à un concert. D'accord. Vous, oui. Alors, vous allez voir quoi? Parce que Je disais que Karine aussi avait fait un tour comme ça, en bicyclette. Et donc, elle le raconte bien, il est beau son voyage. Oui, Karine, quand elle raconte, c'est toujours beau de toute façon. On a envie de partir aussi, Il est gentil aujourd'hui. Oui. Je vais lui faire un bisou après. Ça lui arrive pas souvent. Hein. Pour une fois, elle n'a pas chambré la pauvre Christine. On ira le dimanche 14 octobre à la Pépinière, donc avec les résidents. Alors je sais pas c'est quelle formation cette fois il va nous proposer, mais c'est Adrien Bocaillou de son nom de famille qui, avec un de ses groupes, propose un concert en fait. Et comme il intervenait avant à la maison de retraite dans le cadre des prestations musicales individualisées, et qu'il nous manque un petit peu, puis voilà, puis les résidents l'appréciaient beaucoup, puis c'est vraiment de la super musique. Donc voilà, le dimanche 14 octobre à la Pépinière, dans le cadre du NJP. D'accord. Et sinon, que vont-ils faire tous ces braves gens autour de cette table pendant la semaine? Il y a des choses de prévues quand même. Il y a des spectacles, il y a des choses. Hein. Karine, je sais qu'elle sait tout. Non, je sais pas tout. Je vais prendre l'agenda surtout parce que j'ai pas trop de tête. Déjà jeudi matin, comme je disais, donc on va jardiner avec les enfants de l'école Charlemagne. Et puis j'ai déjà trop avancé mes pages. Je suis dans les vacances scolaires. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On est seulement le 2 octobre. Vendredi, il y a la gymnastique avec notre nouvelle prestataire, Aline. Ça plaît beaucoup aux résidents. Elle fait aussi le yoga. Le yoga, oui, à l'accueil de jour. Intéressant. Et on a aussi la visite d'une classe de Pixéricourt qui vient découvrir qu'est-ce qu'on propose à l'EHPAD en termes d'éco-responsabilité, de développement durable, vendredi matin. On a Camille qui vient déambuler dans les chambres aussi l'après-midi, donc toujours par les prestations du conseil départemental. Et pour certains, on va aller au collège Callot découvrir une classe donc de vendœuvre de la propriétaire du chien que j'ai sur les genoux, de Happy. Et donc avec les enfants, on va faire des échanges, se découvrir les uns et les autres parce qu'on les connaît pas du tout, eux ne nous connaissent pas non plus. Donc voilà, on va aller au collège vendredi, on va prendre nos cartables et sur les bancs de l'école. Super idée ça. Ah oui. Ah oui. Et là, c'est la première rencontre, donc c'est en vue, d'avoir sur toute l'année scolaire plein d'échanges et plein de projets en fait en commun.
Ça, c'est super. Ah ouais, c'est très bien. Hein. Ouais, ouais. Et il y a aussi une Très ancienne bonne animatrice qui aime bien voyager. Elle s'appelle Odile. Elle est allée au Vietnam dernièrement et jeudi après-midi, elle va venir à la maison de retraite proposer une conférence diaporama en fait aux résidents. Et comme c'est quelqu'un, on en a parlé. Hein. Ouais. Et comme c'est quelqu'un, c'est vrai qui a travaillé en EHPAD, donc elle connaît aussi le public. Donc voilà, elle va être, je pense, très proche des uns et des autres pour présenter son voyage. Dimanche, c'est Lydia qui travaille et puis il y a une sortie. Ils vont aller écouter une chorale, la chorale Amarelli, qui donne leur concert à l'église de Cézeray. Et c'est à 15h. Voilà déjà pour cette semaine. La semaine d'après, on va 2 fois découvrir le jardin éphémère Place Stanislas. Voilà, j'allais en parler. On ira sûrement boire un coup en même temps. Hein, bah voilà. On est invité aussi à Les Saint-Christophe, au centre de réadaptation, parce qu'ils reçoivent un concert dans le cadre du NJP. Et donc c'est vrai que ça fait 3 ans qu'ils nous invitent à y participer. Donc voilà, on va y aller avec quelques résidents. Il y aura aussi l'activité modelage. Cette semaine-là, Lydia sera en animation, donc on va en profiter pour la faire travailler. Pour une fois qu'elle travaille. Et c'est vrai qu'il y aura un atelier art floral dans la semaine-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller aussi à l'opéra la semaine prochaine, un matin, parce qu'il y a une répétition avec l'orchestre symphonique. Il y a des fois les présentations du programme, et donc il y a un petit concert qui se fait de temps en temps. Hein, je pense pas tous les ans, mais de temps en temps. D'accord. Voilà. Ma fille va dire, mon lieu c'est bien rempli. Ouais. Et puis, vous s'ennuyez pas, c'est bien. Hein. Et je trouve c'est important aussi de faire du lien avec les uns et les autres. Là, par exemple, quand on va aller voir Adrien en concert, parce qu'il est intervenu à la maison de retraite. Voilà, c'est quand même bien de pas couper les ponts comme ça tout le temps, quoi. Et donc la fameuse Sylvie aussi qui vient proposer le modelage aux résidents va avoir une exposition au Prémontré et elle nous invite à venir au vernissage. Donc ça c'est la semaine prochaine. Les bâtiments sont magnifiques. Hein, oui. Le Prémontré c'est super. Moi j'y suis déjà allée. Donc c'est vrai que c'est un peu plus loin que Nancy, mais on ira. Et puis je pense qu'après comme c'est à 18h seulement le vernissage, donc je pense qu'après on ira manger un petit peu. Encore quelque un resto part dans le coin. Encore un resto. On n'a qu'une vie pour en profiter. Et ça n'arrête pas. C'est très bien les restaurants. Voilà, à Ça peu nous près. change de la maison. Et donc j'avais une dernière question pour Léa. Je la questionne beaucoup. Moi je suis toujours très indiscrète. J'aimerais savoir ce qui vous a motivé dans le choix de votre stage et de vos études. Alors mes études de base c'est parce que j'ai toujours hésité mes études parce que j'ai toujours hésité quand j'étais jeune à aller travailler soit avec les animaux soit avec les enfants en tant que animatrice. C'est pareil. Non, les animaux des fois sont mieux que les enfants. Elle est bonne celle-là. Excellent. Du coup j'ai fait cette profession là parce que c'était intéressant parce qu'il y avait des stages. On ne faisait pas que de la théorie, parce que sinon il y a des autres études qui sont que de la théorie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les stages. Et là, mon stage-là, j'ai choisi parce que j'étais pour le bac, je dois être notée en animation. Du coup, j'ai choisi cette EHPAD parce qu'elle avait des bons retours de ma classe et du coup, je voulais aller dans une bonne EHPAD pour faire une animation. Et ça va, les résidents sont gentils avec eux, avec vous? Oui, ça va. Bon, il y en a certains que c'est compliqué, mais je les comprends. De cette table, ils sont tous sympathiques. Bon. Et je pose exprès la question. C'est à la table. Christiane demande si autour de la table, les résidents qui sont là sont sympas. Oh ben oui, c'est bien. Ils sont tous avec moi. Hein. Ah oui. En tous les cas, je dois dire que Marie-Thérèse est vraiment devenue presque l'emblème de notre émission radio. Les gens adorent Marie-Thérèse. Les auditeurs nous disent on aime Marie-Thérèse. J'ai rencontré effectivement Christiane Karine. Écoute ça parce que c'est très important. On était allé dans un festival rock avec mon ami Fabrice. On a rencontré pas mal d'auditeurs parce que voilà, c'est l'occasion de rencontrer les auditeurs sur place. Et ils m'ont dit on écoute tout, et y compris une certaine Marie-Thérèse dans une émission. Elle est tellement drôle. Voilà. Alors je tenais quand même à le dire. Oui. Encore quelque chose que tu dois connaître. Vous avez des fans. Oui. Lucinda Williams, tu connais? Oui. J'espère que tu aimes. Excellent. Qui vous aiment beaucoup.
Et hop là, vous êtes toujours bien sûr pour Annie, elle a bien aimé. oui, la suite et la fin de l'émission. Bah oui, mais il est pratiquement l'heure. Donc on va terminer avec quelqu'un que j'aime bien. Oui, John Mayer. ouais, c'est bien ça. Ah, ça, c'est génial. Love on the Weekend. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se salue tout de suite ou qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas comment on veut, il est pratiquement l'heure. Hein. Bah, bientôt midi, oui. Ouais. Eh oui. Donc on dit au revoir à tous. Merci. Et puis, écoutez, donc dans 3 semaines, hein, je Au crois. revoir à tous vos fans. Marie-Thérèse. J'envoie un gros. Eh ben, ma foi, Vous avez, tout le monde. vous avez, Je fais de mal à personne, moi. vous avez quelques dédicaces à faire? Hein? Je suis J'envoie toujours gentil. un gros bisou pluvieux à toutes les personnes qui nous ont écoutés. D'accord, très bien. Monique? C'est elle qui m'attend. Non, oui. Oui. D'accord. Suzanne? Bonjour, Janine. Ça va? Ça va. Allez. Bon, ben, on se dit. Vraiment, ça va. On se voit dans 3 semaines parce que moi, la Oh, semaine ma prochaine, vie. à cette heure, tu vois, Oui. je serai Vous au serez soleil. loin. Vous serez loin au soleil du côté de K. Oui, n'est-ce pas? À bientôt, merci À Hervé, bientôt. merci à tous. Bye bye. Salut. Allez. Et merci Allez. à vous. Ciao. Nous avoir accueillis. Salut.